Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'unboxing. Aujourd'hui, je me lance sur un nouveau défi. J'ai commandé des fakes. J'ai commandé des Hot Wheels fake. Et en plus, pas n'importe lesquels. Attention, suspense. Trop de papier tue le papier. Et voilà. Les Batmobiles. Et oui, on pourrait croire que c'est de l'Hot Wheels, mais c'en est pas. C'est du Hot Winner. Un beau plagiat, un fake, enfin bref, on peut l'appeler comme on veut. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Le temps de ranger toutes mes merdes, merci. Ah, déjà, ça commence bien. L'emballage est abîmé. Oh là là, très très abîmé. Bon, les voitures ont l'air intactes. C'est beau. Justice League. Hot Winners, c'est bien écrit au-dessus. Ah, là aussi c'est déchiré. Bravo. Ça c'est vraiment chinois, comme l'a fait remarquer mon frère. Justice League, hein. Mais il n'y a que Batman qui a une voiture. Voilà, c'est vraiment de la merde ces emballages. Non, non, il n'y a pas d'autre ouverture, c'était bien là. Alors, 6 modèles de voitures. La totale, j'ai envie de dire. Et voilà. En plus, je commence par la première, ma préférée. Très légère, hein. Tout en plastique. En comparaison avec les voitures Hot Wheels, qui elles sont quasiment toutes en métal, ou au moins en partie en métal. Et celles-ci sont fabriquées en Chine, alors que les Hot Wheels sont fabriqués en Malaisie. Si le véhicule a servi sur les 3 films de Christopher Nolan, des variantes existent malgré tout. Le modèle noir étant privilégié par Batman pour circuler de nuit dans les rues de Gotham City. La carrosserie du véhicule est un mélange de fibres de carbone, de fibres de verre et d'acier. À l'intérieur, un moteur V8 Chevrolet de 5,7 litres. La trilogie de Batman de Christopher Nolan a marqué un tournant dans la manière de représenter le Cap Crusader à l'écran. Mais la Batmobile elle-même a évolué comme jamais. Il s'agit davantage dans ces 3 films d'un croisement entre un tank et une voiture que d'une automobile clinquante où les gadgets sont clairement visibles. Deuxième, pas des moindres, elle est très très jolie. J'aime bien le style quand même, hein. Elles sont très stylées malgré tout. Bon, les roues sont un peu bof. À nouveau Batman, nouvelle Batmobile, forcément. Le dernier modèle en date est donc celui du film de Zack Snyder. Une Batmobile que le réalisateur décrit comme plus chauve-souriesque que celle de Nolan, bien moins proche du tank. Comme les précédents modèles, elle est richement armée, notamment d'une mitraillette située à l'avant et dispose d'énormes pneus. Mais malgré tout, Zack Snyder a avoué que le modèle était plutôt fragile et que la Batmobile avait grandement souffert sur le tournage dans une scène où le véhicule est pris d'assaut par des adversaires de Batman. L'équipe des effets spéciaux s'est rendue compte qu'elle avait du mal à supporter autant de poids. Ils ont dû la renforcer avec de la mousse. On testera tout ça sur piste dans une autre vidéo. Les finitions sont pas trop moches. Mais bon, c'est très très léger, hein. Alors qu'on touchait le fond d'un point de vue cinématographique, le retour de Joel Schumacher et de George Clooney en Batman, la Batmobile, elle, a continué sa mue dans Batman et Robin. Toujours imaginée par Barbara Ling, cette version s'inspire à la fois de la Jaguar Type D et de la Delahaye 165. Le châssis utilisé est celui d'une voiture de NASCAR. Le moteur est toujours un V8 Chevrolet et des pneus spéciaux conçus par Goodyear disposent de jantes à chauve-souris. La voiture fait plus de 9 mètres de long et a été testée sur circuit à une vitesse pouvant monter à 225 km/h. Pour l'instant, on a l'air d'avoir le même gabarit. 2 cm de hauteur, entre 7 et 8 cm de large, de longueur, pardon. Un petit 4 cm de largeur. Des petits détails. Bon,
les portes s'ouvrent pas, le coffre et les capots de moteur non plus. Bon, c'est assez joli, bon, faut pas être regardant. La Batmobile de l'emblématique série Batman de la fin des années 60, avec Adam West dans le rôle titre, a été imaginée bien avant la série elle-même. A la base, il s'agissait d'un concept car de Lincoln Futura de 1955. Le designer automobile et amateur de customisation George Barris l'avait acquise pour $1 symbolique. Bon, en même temps, il y a un avantage, hein, c'est Batman. Donc c'est quand même drôlement stylé déjà de base. Là, j'arrive pas à faire la mise au point. Allez, la mise au point, voilà. Non, vraiment, elles sont jolies, faut admettre ce qui est. En 1989, Tim Burton porte l'histoire de Batman sur grand écran, dans l'esprit gothique qu'on lui connaît. En grand fan de la série des années 60, le réalisateur a travaillé avec le concepteur Anton Furst sur une voiture avec des lignes proches de celles du show. Mais au final, on en est bien loin entièrement noir. La Batmobile du personnage incarné par Michael Keaton est une combinaison de pièces venant de multiples véhicules. Sa carrosserie a été fabriquée en fibre de verre, le châssis a été conçu sur mesure, la voiture embarque un moteur V8 de Chevrolet Impala. C'est le même véhicule qui a été utilisé en 1992 sur le tournage de Batman le Défi, lui aussi réalisé par Tim Burton. Acheté sur Amazon. Hein. Ah, petit tordu, très léger. Petite aile est tordue là-bas en haut, j'ai vu, ouais. Bon, ça a l'air de rouler. On va tester tout ça sur le terrain. Batman Forever a beau être un film que tous les fans ont rayé de leur mémoire, normalement, la Batmobile du long métrage de Joel Schumacher est suffisamment bling-bling pour ne pas être oubliée. Conçue par la designer Barbara Ling, cette version de la Batmobile est censée donner une dimension organique au véhicule. Fini le noir total, des néons lui donnent des teintes bleues et rouges, et le look global, mélange de 3 coques posées les unes sur les autres, est une inspiration de l'œuvre de H.R. Giger, le créateur du xénomorphe d'Alien. Sous le capot, on retrouve un moteur V8 Chevrolet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les photos et les vidéos des voitures sur Pexel. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de noter dans les commentaires, bien entendu, laquelle de ces merveilleuses voitures vous plaît le plus. Vous avez aussi un lien pour le site internet référent sur lequel j'ai pris les informations pour les Batmobiles. Et bien entendu, notre site de merchandising, USRC Store, sur lesquels vous pouvez acheter des t-shirts, des casquettes, des mugs, des sweats, tout ce que vous voulez, pour soutenir la chaîne. En tout cas, merci beaucoup, à une prochaine vidéo, et je vous retrouve sur la piste.